Projet Agireb, entendez, projet d'appui à la gestion de la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée de la Bouche de Roi, travaille en consortium avec l'ONG Eco Bénin et le comité néerlandais de UICN. Mais le projet a fait également du fait-faire à travers la mise à disposition de subventions pour des ONG locales. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille pour la première fois en ma qualité de maire de Gomé cette délégation de l'Agireb. Pendant ces 2 jours, nous aurons l'occasion de visiter un certain nombre de projets réalisés dans le cadre de ce programme. Avant, nous fumions le poisson de manière traditionnelle en utilisant du bois, des outils en fer et un foyer artisanal. Dieu faisant, grâce à l'accompagnement de cette organisation, nous avons été formés à de meilleures pratiques de fumage. En plus de cette formation, nous avons reçu des équipements modernes qui nous permettent d'améliorer considérablement notre travail. Protéger cette réserve nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités pour décourager certaines pratiques et encourager d'autres. Je vais voir ça avec vous. Donc, c'est dans ce sens que ce fumoir a été mis en place ici à Clomé au profit de ce groupement de ma commune. Notre travail, c'est la production du gari. Nous produisons beaucoup de choses avec le manioc, comme le tapioca, attiéké, l'éwaï et plus de 20 productions à base de manioc. Pour ça, il y a ce projet qui nous a offert des fourneaux à panneaux solaires qui a apporté un changement au sein de notre groupement. Les fourneaux que nous utilisons avant faisaient souffrir nos yeux et avec moins de finesse dans le travail. Mais les fourneaux qu'on a reçus nous ont rendus heureuses et il y a un avancement dans nos productions. Même s'il pleut, qu'on n'a pas des fagots de bois à notre portée, juste avec un peu de charbon, on fait le feu et la production devient rapide. Ce qui nous a donné beaucoup de joie et en retour, nous remercions ce projet pour leur accompagnement. Nous avons reçu la mission de l'équipe de pilotage du projet Agireb. Nous avons visité la CCB, l'AKM, pour voir les réalisations que Rideau ONG a fait de concert avec la CCB via le financement du projet Agireb. Et vraiment, la joie est immense dans le cœur de ces bénéficiaires et ils ont formulé le vœu d'avoir d'autres équipements pareils. Il faut avouer que cet appui du projet a qualitativement et quantitativement changé le quotidien des bénéficiaires. Cette réserve d'une superficie de 319 hectares avec un noyau de 112 hectares abrite beaucoup d'espèces. Alors c'est dans ce cadre qu'on a été consulté pour renforcer les acquis qui existaient déjà ici. Dans notre intervention, nous avons eu à faire beaucoup de sensibilisation des communautés, aussi des communautés riveraines et celui de Dachanou, beaucoup de braconniers, des chasseurs qui sont convertis
ont été associés à l'initiative. Nous avions aussi eu à restaurer 3 hectares du noyau central qui est dégradé, avec des espèces comme le mélina, le ceiba pendedra, le fraquet, beaucoup de fruitiers aussi, puisque dans notre intervention, nous avons eu à former beaucoup de femmes apicultrices dans la communauté. Nous avons formé au total 25 personnes, dont 17 femmes. Et 7 femmes apicultrices, elles sont déjà là. Nous avons installé 5 différents ruchers de 25 ruches au total. À la date d'aujourd'hui, nous avons sur les 25 ruches, 17 qui sont colonisées déjà. Donc le travail de renforcement continue. Nous avons aussi équipé ces femmes avec les accoutrements, les presses de miel, tout ce qui est matériel. Et notre souhait, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, les années à venir, qu'on les renforce beaucoup plus avec les ruches, jusqu'à au moins à 200 ruches, en plus des 25 qui sont réalisées. Aussi, réaliser une miellerie pour quand même donner la qualité au miel de Naglanou. Nous avons, après cette initiative, nous sommes en train de réaliser déjà les circuits de tourisme pour quand même essayer de mettre en valeur tout ce qui est les crocodiles, tout ce qui sont les singes, tout ce qui comporte la flore de Naglanou. Je suis venu ici par le biais d'un ami qui m'avait parlé de la formation de l'hydraforme. Je me suis postulé à l'arrondissement de Poso-Domé. Donc, quand j'ai vu la formation de l'AGIREB qui est destinée, je me suis dit, bon, cette formation pourrait m'apporter un de plus, puisque c'est une nouvelle construction, ce n'est plus la construction des maisons ordinaires. Donc, ils sont en train de suivre une formation sur comment produire des blocs qui sont auto-bloquants et comment les utiliser pour faire la construction. Et le projet AGIREB finance ces apprenants. Donc, tous les apprenants qui sont ici, ils ont obtenu une bourse de la part du projet AGIREB. Je suis venu, effectivement, ça m'a fait du bien, puisque ça m'a au moins permis d'avoir un de plus. Cette formation permet vraiment aux jeunes de ne plus faire les activités qu'ils avaient, comme la coupe des bois, comme la pêche illicite et plein d'autres choses qu'ils avaient comme comportement. AGIREB m'a fait assez de bien parce que quand j'ai appris la formation et que je suis arrivé au centre Novillon, tout se passe bien, que ce soit les cours ainsi qu'au niveau du plateau technique. Et le projet AGIREB, c'est lui qui nous a amenés ici et puis il nous a mis à notre disposition les contributions et les frais de formation et les frais des habits aussi. Et chaque mois, on reçoit 40 000 francs pour les loyers et pour la suivi. Avec la formation que j'ai reçue, je promets, dans notre milieu, il y a personne qui a créé des entreprises de nettoyage et tout ça là. Donc moi, je pense que quand j'aurai terminé ici, je vais ouvrir les pressings dans d'autres milieux et embaucher
les amis à travailler avec moi et traiter les amis pour ceux qui en manquent. Protégé de la bouche du roi. Et vous allez remarquer qu'au niveau de la plaque, il y a une flèche qui a été faite. Ça indique que c'est le début, en fait, de la matérialisation de l'aire centrale de la bouche du roi. Au niveau de la bouche du roi, c'est une aire protégée. Donc, nous avons l'aire centrale, la zone tampon et l'aire de transition. Donc, dans notre projet, nous avons prévu matérialiser l'aire centrale avec des bouées. Donc, le début, vous allez voir, il y a une balise qui est là. Le long de toute la côte, vous allez voir, les balises sont là. Mais en profondeur, plus vers la haute mer, les balises aussi sont installées. Et ça fait le carré toujours vers la haute mer et puis ça revient vers la côte. Donc, ça prend en compte Avlor, Djondji et Meko. Si vous allez à Djondji, vous allez voir les mêmes panneaux qui sont installés, mais les flèches se croisent ici pour montrer qu'on est au milieu. Et vers Meko, vous allez voir aussi, il y aura une autre borne ici, et ça indique qu'on est en train de rentrer dans l'aire centrale de l'aire marine protégée. On a fait cela un peu pour sécuriser cette partie-là, surtout pour empêcher la pêche maritime. Et là, les sensibilisations sont en train d'être faites pour vraiment que les pêcheurs marins adhèrent à la chose. Nous avons profité également de ces 2 jours, pour mettre à disposition des bénéficiaires. Quand je dis bénéficiaires, c'est les praticiens, c'est les ONG qui travaillent sur les différents sites précités, ce sont les associations de conservation, ce sont les boursiers en master auprès du laboratoire d'écologie appliquée. Nous avons donné un certain nombre d'équipements. À Gereb, et je suis ici dans le cadre de la remise des équipements informatiques qui vont dans le sens de la bonne marche de ce projet. Je remercie les représentants des différentes institutions présentes aujourd'hui pour la remise de ces matériels informatiques. Je promets d'en faire bon usage. Nous avons pris des caméras trappes, des jumelles et des gilets pour faire la surveillance sur le site du lac d'Owo. Avec plusieurs points de recommandation, notamment la proposition d'une extension du projet pour permettre à ce que toutes les réalisations, toutes les activités prévues dans le projet soient réalisées de façon optimale et sans coût additionnel. Je suis arrivé ici avec certaines attentes, notamment parce que le projet a beaucoup de retard sur ses activités, mais j'ai été agréablement surpris en visitant les différents sites qui nous ont qu'on a pu voir. Très agréablement surpris parce qu'on voit que beaucoup de choses ont été faites et qu'on a une période assez charnière avec sur 2026 et 2027, les activités risquent fortement de s'accélérer et on risque fortement d'atteindre nos résultats.